En 1603, Galilée a 39 ans, il est déjà un personnage atypique. Galilée va développer une lubie personnelle qui est justement la mise en expérimentation de la nature. Et c'est ça qui l'a amené à mettre en doute certaines affirmations des écoles anciennes. Alors école est à prendre au sens de idées, des idées notamment d'Aristote, qui avaient été reprises par l'Église, le pouvoir de l'Église lors du Concile de Trente, à la fin du XVIe siècle. Et Galilée va mettre en doute certaines affirmations, et notamment un moyen de les mettre en doute, c'est pas par l'argumentation comme le faisait Aristote, au contraire, c'est la nature qui va donner la vérité. On pourrait dire in naturo veritas. Aristote ne faisait pas d'expérience, il regardait, il arrangeait les choses dans un cadre logique et cohérent, dans un discours. Mais Galilée va aller plus loin et se dit, finalement, si on veut tirer l'essence de la nature, il faut aussi bousculer la nature. Et bousculer la nature, ça veut dire faire des expériences. Et à ce titre-là, on peut le considérer comme le père de la science moderne. Que Galilée ait fait des expériences au sommet de la tour de Pise est une pure légende. C'est à Padoue, en haut du clocher d'une église, que le savant a pour la première fois l'intuition qu'un phénomène intervient dans la chute des corps, la résistance de l'air. Aristote va affirmer que c'est dans la nature des objets lourds de tomber plus vite que les objets légers. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu le sens commun, c'est-à-dire si on prend une pierre et une feuille et qu'on les laisse tomber ensemble, on verra la pierre arriver avant la feuille sur le sol. Mais très vite, Galilée se rend compte qu'il faut prendre en compte les frottements de l'air. Donc, il va commencer par comparer la chute d'objets qui ont la même taille, puisque dans ce cas-là, les frottements vont être à peu près identiques, et comparer des boules de nature différentes, par exemple une boule en plomb, une boule en liège, qu'il va laisser tomber. Pour ses expériences sur la chute des corps, Galilée ne va pas ménager son équipe. 1, 2, 3, Toute la matinée, au dernier étage d'une maison vide, les assistants s'affairent à lâcher simultanément des boules de toutes sortes. Des grosses, des petites, en bois, en fer, en liège, en plomb. À l'arrivée, un résultat se confirme. Chaque fois qu'elles touchent le sol, les boules semblent arriver en même temps. La masse n'intervient pas dans la chute des corps, pense Galilée, sinon le cochonnet en bois serait encore en l'air, que la boule en fer aurait déjà touché le sol. Augmentons la hauteur et soyons encore plus précis dans l'expérience. En haut de la tour d'une abbaye, l'équipe teste aujourd'hui un nouvel appareil, la boîte à chute. Les boules lâchées, désormais avec un synchronisme parfait, produisent un résultat identique au précédent. Elles arrivent en même temps au pied du jeune Guido, arbitre incontestable de cette expérience. et voilà. Galilée estime qu'il faudrait faire l'expérience dans le vide pour qu'elle soit juste, mais où trouver du vide? Alors il extrapole pour le vide à partir de ce qu'il constate dans l'air. Deux objets, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse dans le vide.